7 Adar aujourd'hui, veille de Shabbat Zachor, Hiloula de Moshe Rabbeinu alav shalom, mais également sa naissance aujourd'hui. Donc ce Shabbat, toujours le Shabbat avant Purim, c'est le Shabbat de la naissance de Moshe Rabbeinu. C'est une fête. Et comment on appelle ce Shabbat? Zachor. Zachor, c'est la même racine de Zachar. Ça veut dire des garçons. C'est la même racine aussi de l'Iskor, Zikaron, la mémoire. Il y a un grand rabbin chassidique qui s'appelait Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, décédé dans l'année 1900. Grand rabbin en Pologne. Et il disait que ce Shabbat Zachor, comme c'est la seule lecture de la Torah qui est Minatora, ça veut dire si quelqu'un toute l'année, le pauvre, il n'a pas pu aller là, s'il faut faire un effort supplémentaire pour aller écouter une paracha ce Shabbat, c'est Zachor. Dans toutes les synagogues, ils vont sortir le meilleur Sefer Torah, le deuxième, il sera le meilleur que le premier. Le premier, c'est la paracha, Tetzavé, et le deuxième, c'est Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Comment Amalek il va diminuer? Plus, Baruch Hashem, il y a des naissances dans le peuple juif. Plus les enfants et les petits-enfants, ils sont dans le chemin de la Torah avec une émouna sans doute en Dieu, et bien automatiquement la force d'Amalek descend. Alors qu'est-ce qu'il dit ce rabbin? Chacun qui cherche des sgoulottes et il veut avoir des enfants, et il veut que ses enfants ou ses petits-enfants, ils vont marcher dans le bon chemin, tout dans ce Shabbat-là, avec une bonne pensée, avant le deuxième Sefer Torah, de dire Dieu, voilà, tu m'as demandé une fois par an, toujours avant Purim, de se rappeler ce qu'il a fait à Amalek. Alors je vais fêter le Shabbat, je ne vais pas dire Shabbat Hatan, c'est le Shabbat Mila, Shabbat Brit Mila de Moshe Rabbeinu. C'est ce Shabbat, c'est sa paracha Tetzavé. On a vu ensemble que ce nom, il n'apparaît pas dans cette paracha, parce que Moshe Rabbeinu, il reste derrière l'écran. Mais à nous de faire un effort à Botaï supplémentaire pour ce Shabbat, pas seulement de venir écouter la lecture, ne pas oublier que ce Amalek-là existe toujours. Ça, on le voit aujourd'hui, on le voit sur 7 frontières autour de nous. C'est l'Amalek physique. Mais surtout qu'on n'oublie pas l'Amalek spirituel. C'est qui celui-là? C'est celui-là qui vient tous les jours nous mettre un peu des doutes. Et comment tu vas faire là? Et là, ça n'a pas marché. Et là, quand on n'a pas de doute, Rabotai, alors on est Timchet Zecher Amalek. Bezrat Hashem, on va souhaiter pour tout le peuple d'Israël. Avant cette semaine, on termine avec un grand message au nom du Baal Shem Tov. Il disait toujours le Shabbat d'avant Purim, Shabbat Zachor. C'est l'ouverture de toute la lumière qui arrive pendant Purim. C'est une lumière tellement forte, Rabotai, que si vous allez lire un petit peu des Midrash ce Shabbat, c'est la mission de ce Shabbat. Rabbi Haim Falaji, grand rabbin de Turquie, dit, chacun il étudie la Megillah. Vous allez découvrir que Haman, il a été nommé le mois de Shvat, il n'a même pas tenu 2 mois. Hein. Après 2 mois déjà, il a été pendu. On croit que c'est une histoire. C'est vrai que ça s'étale sur 14 ans de le roi Achashverosh. Mais qu'il est monté Haman et qu'il est tombé, c'est une histoire de 2 mois. Donc tout ça, il faut l'étudier, voir la main de Dieu partout, malgré que Dieu il se cache, il n'y a pas son nom. Rabotai, ce Shabbat, jackpot pour nous tous, bonne préparation pour Purim, un très beau Shabbat Zachor pour tout le peuple d'Israël. Et Srout Moshe Rabbeinu Yagen, encore la Israël. Shabbat